Tout de suite à Cannes, Gérald Darmanin s'est donc rendu sur place. Après l'agression de policiers, la piste terroriste est envisagée car l'homme a hurlé qu'il agissait au nom du prophète Mahomet, selon les policiers. Avant de rejoindre Frédéric Michel, en direct de Cannes, on écoute tout d'abord le ministre de l'Intérieur. Je voudrais d'abord soutenir les policiers pour la réaction très importante qu'ils ont eue de sang-froid et de grand professionnalisme, et soutenir tous les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux qui sont très souvent la cible bien sûr d'attaques. Je pense aujourd'hui que nous pouvons souffler un ouf de soulagement lorsqu'on voit que ces policiers, certes très touchés psychologiquement, ne sont pas blessés physiquement, notamment grâce à leurs équipements et grâce à leurs gilets pare-balles. Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête ouverte par le parquet antiterroriste. Ce que je peux vous dire, c'est un ressortissant qui a un passeport algérien. Il n'a, à ma connaissance, aucun casier judiciaire en France. Et il n'a, à ma connaissance, été fiché par aucun de nos services. Il n'est notamment pas inscrit comme personne étant radicalisée. Il n'a donc pas de fiche S, contrairement à ce que j'ai pu entendre ce matin. Voilà pour Gérald Darmanin. Frédéric Michel, bonjour Frédéric, en direct de Cannes pour Europe 1. Frédéric, déjà dites-nous ce que l'on sait de ce qui s'est passé. Écoutez, l'attaque a duré moins de 15 secondes, mais signe de la violence et de la détermination de l'assaillant. Les vêtements des policiers agressés ont été lacérés. L'un d'eux a vu le couteau toucher la plaque métallique de son gilet pare-balles. C'est dire la puissance avec laquelle un individu a frappé. Il voulait tuer du flic, s'insurge un responsable d'un syndicat de police. Ce matin, l'équipage composé de 4 personnes allait partir en ronde. Il était 6h30 sur le parking du commissariat central de Cannes lorsque l'homme frappe à la fenêtre du véhicule siglé, prétextant une demande de renseignement. Très vite, il agresse la chef de bord à l'avant, côté passager, et un autre agent à l'arrière du véhicule. Les 2 autres policiers, un stagiaire et un jeune titulaire, s'interposent et ouvrent le feu, touchant à 2 reprises l'agresseur au bas du dos. Frédéric, on en sait plus sur l'identité de l'agresseur, son profil. Oui, vous avez entendu le ministre, il s'agit d'un Algérien âgé d'une trentaine d'années, inconnu des services français, mais qui depuis 2016 venait régulièrement en France grâce à un titre de séjour obtenu en Italie. Et récemment, il avait demandé une carte de résident dans notre pays, document qui ne lui a pas été accordé. Au moment de son passage à l'acte, il aurait, selon des policiers, évoqué le prophète Allah, grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Les 4 fonctionnaires de police sont sains et saufs, mais Gérald Darmanin le disait, ils sont très choqués psychologiquement. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Michel en direct de Cannes. On est en direct avec Thierry Clerc, secrétaire général adjoint du syndicat de police UNSA Police. Bonjour Thierry Clerc et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. C'est le gilet pare-balles qui a sauvé la vie de votre collègue, Oui, tout à fait, très vraisemblablement, effectivement. Et comme l'a dit le ministre, c'était un soulagement, et c'était un soulagement ce matin de savoir que, d'abord, qu'il n'y avait pas de collègues décédés, qu'il n'y a pas de collègues blessés, même si, bien sûr, dans ce genre d'action et dans ce genre d'acte, je veux dire, les choses sont très brutales, et je veux dire, il y a forcément des blessures psychologiques dont sont atteints nos collègues, ça c'est bien évident. Évidemment, cette agression provoque beaucoup d'émotions chez les policiers. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, mais il y a déjà eu des agressions, les policiers vont être plus sur leur garde ? Les policiers sont toujours sur leur garde, d'autant plus que si on regarde, ne serait-ce qu'en droit commun, il y a le nombre d'agressions dont sont l'objet nos collègues policiers. Et depuis, je veux dire, 15 ans, les violences contre les policiers qui ont été multipliées par 2. Donc, je veux dire, c'est vraiment, ça fait partie du métier, effectivement, la vigilance. Cela étant, je veux dire, il n'y a pas non plus des agressions à chaque coin de rue de policiers, et bien heureusement. Mais cela étant, il faut être véritablement vigilant, et notamment par rapport à la menace qui est terroriste ou autre, qui est toujours présente sur nos territoires, mais notamment la menace terroriste. Et pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'a pas encore été saisi, et ne s'est pas auto-saisi en tout cas. Donc on verra bien ce qu'il en découle, mais vraisemblablement, en tout cas, d'après les éléments qu'on a pu recueillir ce matin, et il s'avère qu'effectivement on se dirigerait là-dessus. Bon, ça étant, ça demande encore à être vérifié. Qu'est-ce que vous inspire le profil de l'assaillant ? Il était inconnu des services. Oui, tout à fait. Comme beaucoup d'ailleurs dans ce genre d'action, on a vu sur des précédents attentats commis contre des policiers ou des citoyens, des individus, on appelle ça le terrorisme low cost, qui agissent toujours avec lâcheté et qui, je veux dire,
se découvrent terroristes avec quelquefois des antécédents qui peuvent être psychiatriques ou autres, mais je veux dire, il y a toujours un travail quelquefois par rapport en tout cas à d'autres actions précédentes de réseau qui travaillent sur ces individus qui sont pas structurés, et je veux dire, on arrive effectivement à des choses de cet ordre-là. Véritablement, c'est une grande vigilance de l'ensemble des services. C'est aussi un travail de renseignement, malgré tout, qui doit véritablement être efficace, avec, je veux dire, un travail de renseignement à la fois de proximité, mais aussi de la part de nos collègues des services de renseignement, qui d'ailleurs, je veux dire, travaillent vraiment avec beaucoup, je dirais, d'acharnement, de détermination, et il ne faut pas oublier quand même le nombre d'attentats qui sont déjoués bien sûr, tous les ans. Merci beaucoup Thierry Clair, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.